Ça sert à rien de rester avec toute ta souffrance là. Tu te fais du mal à toi. Franchement, vraiment, fais le choix de vivre dans la sérénité. Tu verras, tu seras beaucoup plus heureux en fait. Bonjour à tous, je suis Lucie Allard, psychologue et formatrice de thérapeute. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle un petit peu de parfois de ces paroles que l'on entend, soit de la part des gens, soit de la part de certains thérapeutes, à mon avis malheureusement, qui disent aux gens, en fait, ça sert à rien, en fait, de vivre dans la souffrance. Tu es en train de te faire du mal à toi-même, en fait, d'accord? Donc, moi, ce que je pense de ce qui se passe beaucoup dans notre société, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont été maltraités de différentes manières, enfants. 1 sur 2, voire beaucoup plus, ne s'en souvient pas. Donc là, totalement occulté. Soit les gens minimisent la gravité de ce qu'ils ont subi enfant, soit ils n'osent pas reconnaître la responsabilité de leurs parents, et s'ils allaient voir toute la peine qu'ils ont dans leur cœur, pour eux en tout cas ce serait remettre en cause leurs parents, etc. Alors que pas du tout. Je veux dire, tous les parents font des erreurs, l'essentiel c'est de les reconnaître en tant que parents et en tant qu'enfant de reconnaître les erreurs qu'ont pu faire nos parents et de reconnaître la souffrance que ça a occasionné chez nous. D'accord ? Bref, il y a plein d'enfants qui ont été remplis de violence, remplis de colère, remplis de peur, remplis de tristesse parce qu'ils ont vécu. La plupart nient totalement ce qu'ils ont vécu, donc ils se retrouvent avec des kilos de violence, de colère, de peur, de tristesse à l'intérieur d'eux, et donc ça fait des adultes malheureux. Donc là, en fait, il y a plusieurs options, et une des options que proposent certains, c'est, en fait, serre les dents, et continue et serre les fesses et ça va aller. Donc ça ne fonctionne pas, hein, bien sûr, puisque toutes ces émotions, en fait, ont besoin d'être écoutées, ont besoin d'être recollées aux bons événements pour ensuite être libérées. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup aussi de gens qui disent, en fait... lâche prise, libère-toi de ton passé. Mais depuis quand, en fait, on se libère de son passé et de sa souffrance en claquant des doigts? Attends, j'essaye. Ah non, ça marche pas. Mais bien sûr que non. Je veux dire, si c'était possible, ça se saurait. D'accord? Alors bien sûr qu'on peut faire semblant de le faire. D'accord? Il y a des gens qui se sentent tellement coupables d'avoir toutes ces souffrances à l'intérieur d'eux et de fonctionner comment ils fonctionnent, qui se disent que c'est de leur faute, qui ne font pas le lien avec ce qu'ils ont vécu enfant. Donc en fait, ils repoussent tout au fond d'eux et ils font genre ils sont heureux. D'accord? Ça, c'est possible. Mais en fait, c'est faux. D'accord? C'est pas le vrai bonheur en fait. Le vrai bonheur, c'est vraiment d'aller accueillir toute cette souffrance. La plupart du temps, il y a besoin d'un thérapeute pour ça. Accueillir toutes ces souffrances pour vraiment libérer toutes ces émotions et arrêter d'être dans des relations toxiques et d'avoir des fonctionnements qui nous semblent super bizarres à l'âge adulte en fait. Donc voilà, le message de cette vidéo, c'était vraiment... je vois pas l'intérêt de dire aux gens, mais en fait, il y a juste à lâcher prise, en fait, à un moment donné, d'accord? Il y a juste à lâcher prise, et en fait, vraiment, je te jure, c'est vrai. En fait, ça sert à rien de souffrir, tu te fais du mal toute seule. Oui, ok, mais elle est où ta recette, en fait, pour être vraiment profondément heureuse à l'intérieur de moi, en fait, pour me libérer de toute cette souffrance? Ok? Et c'est normal qu'on ne veuille pas lâcher sa souffrance comme ça, parce que la souffrance, les émotions qu'on a à l'intérieur de nous, ont un message, le message de l'enfant qu'on était, et qu'il est hors de question de faire taire. Et du coup, c'est pour ça que beaucoup de personnes ne veulent pas lâcher leur souffrance avant qu'on ait entendu son message. Et ça, c'est tout à fait légitime. Parce qu'il y a plein de thérapeutes qui disent « Ah, mais vous voulez pas lâcher, regardez. Ah, je vous l'enlève, mais vous voulez pas la lâcher. Oh, c'est normal parce que c'est une vieille amie de longue date. Vous êtes habitué à vivre avec votre souffrance. C'est pour ça que vous voulez pas la lâcher. » Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais pas du tout, en fait. C'est juste que ma souffrance, elle a un message à me raconter. Peut-être quelque chose que j'ai enfoui du mal que l'on m'a fait quand j'étais petite. Et du coup, évidemment que la petite fille... c'est comme si mon âme, en fait, ne voulait pas que cette souffrance parte tant que je n'ai pas compris, tant que je ne suis pas consciente de mon histoire et de ce qu'on m'a fait et de la peine que ça a occasionné.
D'accord? Donc ne culpabilisez pas d'avoir la sensation de ne pas vouloir laisser partir quelque chose. C'est normal, c'est qu'il y a quelque chose à faire avant de laisser partir cette chose, cette souffrance. Ok? Voilà ce que je voulais vous dire, je vous dis à plus tard, salut.